printemps dernier, alors que le problème des retraites n'était pas encore dans la rue, la planète bleue mettait les pieds dans le plat en évoquant un tabou absolu, une solution alternative au financement des retraites, une solution bien connue de certains économistes mais totalement interdite de médias. Une idée qui n'est pas dans l'air du temps, une idée non alignée, dont beaucoup ont tout à gagner à ce qu'elle reste méconnue. Alors, de quoi s'agit-il ? Petit rappel des faits sur un sujet futuriste s'il en est, où l'escroquerie des uns se conjugue à merveille avec la pensée unique des autres. D'Athènes à Berlin, de Londres à Paris, une bonne partie de l'Europe se penche avec angoisse sur ses retraites. Réformer les retraites, c'est un peu comme vaincre le chômage. On a tout essayé, ou presque, nous dit-on. Partout, le problème de l'équilibre des caisses de retraite est présenté comme une équation impossible, un puits sans fond, un équilibre perdu. Partout ? Pas tout à fait en fait. D'une part, certains pays scandinaves semblent avoir trouvé la solution il y a déjà quelques années suite à un travail méticuleux, fondamental et honnête. Et ça marche, notamment en Suède. D'autre part, même ici chez nous, il semble que des solutions existent, des solutions simples, efficaces et justes. Simplement, on n'en entend jamais parler. Pourquoi ? Parce qu'on touche là à un tabou suprême. Explication. Vous l'avez remarqué, quand on parle des retraites, on évoque toujours les petites retraites, jamais les grosses. Pourquoi ? D'après les économistes, l'écart des salaires entre les plus petits salaires et les plus gros, déjà gigantesque chez nous, semble s'accroître encore à l'âge de la retraite. Beaucoup de gens touchent des pensions supérieures à 5 000 € et même au-delà de 7 000 €, 10 000, 12 000 € mensuels. Certains couples, mes voisins par exemple, cumulent ainsi des retraites rondelettes, ils ont un niveau de vie plus qu'aisé. L'idée taboue entre toutes serait donc de réduire de 25, 30 ou 50% ces retraites indécentes. Cette mesure aurait deux avantages immédiats. 1. Combler le budget retraite, le fameux puits sans fond. 2. Augmenter de 10% les petites retraites et tous les gens qui touchent des petites pensions apprécieront. Ou comment mieux financer les retraites et en même temps réduire les inégalités sociales qui commencent à être moins acceptées par la société. C'est le principe simple du « ceux qui ont plus contribuent plus » et de l'appliquer aux retraités eux-mêmes, c'est-à-dire faire participer les plus grosses retraites au financement des plus faibles. Comme si la solidarité ne s'exprimait plus uniquement entre les générations, mais également au sein même de la population des retraités. Certains observateurs plus radicaux suggèrent qu'on plafonne les retraites à 3 000 € par exemple, une espèce de maximum vieillesse, et qu'on redistribue tout le reste aux plus petites pensions. Il paraît que chez les économistes, ce genre d'idée taboue qui s'attaque aux inégalités elles-mêmes est entendu comme révolutionnaire d'extrême gauche, voire communiste. Pas sûr donc qu'on en entende parler de sitôt, car le système dit par répartition est en fait complètement biaisé. Aujourd'hui, ce sont les plus modestes qui financent les retraites indécentes des plus fortunés. Donc, dorénavant, camarades écouteurs, vous le savez, si on veut résoudre le problème soi-disant insondable des retraites, on sait et on peut le faire. Ah, un dernier petit mot sur un sujet où on nous roule dans la farine quotidiennement. On nous claironne à tue-tête que la durée de vie augmentant, il est normal de travailler plus longtemps. C'est faux. Pour asséner de pareilles âneries, on se base sur de vieilles statistiques qui ne sont plus valides aujourd'hui. La durée de vie dans les pays riches ne s'accroît plus, elle diminue. C'est déjà le cas aux États-Unis, ça commence à l'être en Europe, à cause de la pollution et de toutes les saloperies qu'on nous sert dans nos assiettes. C'est une tendance lourde de la situation sanitaire. Pour la première fois depuis plus de 100 ans, nos enfants vivront moins longtemps que nous. Et puis faire travailler les vieux plus longtemps, quel non-sens! La moitié d'entre eux arrivent à l'âge de la retraite en étant déjà sans emploi.